Salut du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus. Si on a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, comme toujours. Son vrai nom c'est Yahweh, le créateur de l'univers. On a aussi donné tout honneur, toute gloire à son fils, Yahweh Shai, celui qui a été désigné pour délivrer les élus de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Et on vous revient dans le Hakodash qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a été répandu sur les élus dans les temps où nous sommes, dans les derniers temps, afin qu'ils se convertissent et qu'ils retournent dans leur pouvoir. Alright? Jean 14 et verset 26. Mais le consolateur qui est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Le consolateur c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que le Père a envoyé lorsque Yahushua est monté aux cieux, en son nom. C'est un consolateur, donc il vient pour nous consoler pendant que le Fils n'est pas là physiquement. Il vient nous donner c'est quoi? Bring things to your remembrance, man. Il rapporte les choses dans ta mémoire, des choses qui furent un temps où on ne se souvenait pas, man. Tel que quoi? Notre nationalité, qui sont les Israélites, qui sont en passant les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, le Saint-Esprit aussi nous dit que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde, ce qui signifie quoi? Qu'ils vont avoir l'apparence des autres nations, mais ils sont quand même Israélites, ce qui explique le mystère des gentils ou le mystère des étrangers, qui prend Isaïe 14, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit, tout ce que le Seigneur nous a dit lorsqu'il était présent sur la scène, le Saint-Esprit nous l'a réappris, man. Comment? Eh bien, le Saint-Esprit aussi, ça dit que quoi? Qui renouvelle les gens à chaque âge, man. D'âge en âge, ce qui signifie quoi? Les prophètes reviennent d'âge en âge, man. Donc on doit être éduqué par les prophètes du Seigneur, non seulement est-ce que tu reçois le Saint-Esprit, mais pour comprendre les Écritures, tu as besoin d'être éduqué par un prophète de Yahweh Shemyahushua. That's it? Alright, so Isaïe 14 et 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. C'est qui Jacob? Jacob, c'est le nom d'Israël c'est le nom d'Israël avant que son nom soit changé à Israël. Alright? Et choisira encore Israël. Le Seigneur va choisir Israël, man. Parce que le Seigneur a fait alliance avec une seule nation, man. Qui sont les Israélites. Une seule nation a été délivrée d'entre les griffes des Égyptiens. Une seule nation a été promis le salut. Je vais prendre Romains le début chapitre. Une seule nation est celle qui va régner éternellement. Toutes les autres nations, ils ont eu un certain temps pour régner. Mais seule la nation d'Israël aura un règne éternel. Continue. Et les rétablira dans leur terre, puisque présentement nous ne sommes pas dans notre terre. Les Écritures disent qu'on a été dispersés dans les quatre coins du monde. C'est une malédiction qui allait tomber sur nous. Lorsque tu lis le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, présentement, qui réside dans notre terre? Des Édomites, Ézéchiel 36 et 5. Ce sont les Édomites, spécifiquement une branche des Édomites appelée les Amalékites. Ceux qui se déclarent juifs. Pas les juifs. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ne sont pas des vrais Jews? Parce qu'ils n'accomplissent pas les prophéties des malédictions qui sont indiquées dans le livre de Deutéronome, le 26e chapitre, ni aucune autre des malédictions qui est tombée sur le peuple d'Israël. Ézéchiel 36 et 5. Ézéchiel 36 et verset 5. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemyahushua, assurément dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre Idoumé. Idoumé, c'est un autre mot pour indiquer les Édomites. Idoumia, c'est en grec. Continue. Et contre Idoumé tout entier,
qui se sont habitués, qui se sont attribués ma terre en leur possession avec joie de tout leur cœur. Ouais, avec la joie de tout leur cœur, ok? So, ils ont dit que la terre d'Israël est la leur, ok? Ok, et ils ont violé, ils ont collé la terre, hein? Ok? Ok, ils ne nous ont pas dit qu'ils sont les vrais Israélites, qui, encore une fois, sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, hein? Ok? Alright? So, de tout leur cœur, ils sont réjouis du fait que nous étions dans la noirceur, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Continue. Et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Comme une proie, right? Right, comme une proie, man. Ok? So, ils nous ont violés aussi, man. Ok? Right? Zacharie 9 et 6. Un bâtard demeurera dans Ashdod. Ouais, un bâtard demeurera dans Ashdod. Ashdod fait référence en Israël, man. Ok? Dans la région d'Israël, man. Ok? Un bâtard, c'est parce que réellement, ces Édomites, ils n'ont pas de père. Ok? Parce qu'un fils va obéir aux instructions du père, man. Ok? Et ça dit que quoi? Le Seigneur a choisi Jacob et il a quoi? Set by Esau en anglais. Ok? Il a rejeté Esau. Ça dit aussi dans le livre de Romains, le 9e chapitre, ainsi que dans le livre de Malachie, que Jacob a aimé, le Tout-Puissant a aimé Jacob, il a haï Esau. Ok? Et c'est pas une seule personne, non, ça revient à toute sa descendance, qui sont les Édomites, ok? Qui sont présentement dans le monde, dans la société où nous sommes présentement, et c'est eux qui règnent présentement, man. Alright? Dis-moi? Alright, so let's go back, man. So on n'est pas dans notre terre, man. Ok? Nous sommes au milieu des païens et des étrangers, man. Continue. Et les étrangers seront joints à eux. Right, maintenant, ces étrangers par des Israélites qui ont été dispersés dans les autres coins du monde. Ok? Que ce soit par l'esclavage, que ce soit par étant des nomades, en voyageant. Ok? Mais encore une fois, ces étrangers sont des Israélites dont leur lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël, mais ils paraissent comme les autres nations. Ok? Deutéronome 28 et verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, de bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Right, so notre peuple, ok, une des malédictions qui est tombée sur nous, c'est qu'on allait servir d'autres dieux, hein. Ok, ils vont servir Bouddha, ils vont servir, c'est quoi son nom, Mohamed, Allah, ouais, c'est Manus, ok, Jésus-Christ, ça c'est un autre faux dieu, ok, right, parce que ça revient à qui? Ça revient à le culte de Serapis Christus, ok, qui était basé sur la création de Ptolémée, qui voulait connecter les Égyptiens et les Romains ensemble, hein, ok, les Grecs, Ptolémée aux aiguilles, right? Sur les Grecs et les Romains ensemble, hein, ok? Parce que c'est eux qui étaient Ptolémée qui avait le règne sur l'Égypte, hein, ok? So il a utilisé Osiris et Apis de Bull, ok? Il a créé Serapis Christus et l'image de Jésus-Christ est basée sur Serapis Christus. Écris Serapis Christus sur ton téléphone, tu vas voir que c'est la même image que Jésus-Christ, hein, alright? Et qui est complètement contraire à la vraie image du Seigneur, hein, qui est décrit dans le livre de Apocalypse, le 1er chapitre, au 13e verset. Alright? So, ça dit, le frère vient de lire qu'on va servir d'autres dieux, man, servir des bois, ainsi de suite. Tu vois, c'est Ismaélite, il se prosterne devant une roche noire, man. You know? Donc, qu'est-ce que le Seigneur a apporté l'autre jour, man? You know? Il a apporté des cockroaches, man. You know? Il a apporté, t'as vu ça? Et tu peux pas me dire que ça c'est une bénédiction. Non, ça c'est une malédiction, man. It's a curse, man. Alright? Ce qui prouve que le Seigneur est en train d'avancer sur ses païens, man. Alright? Et beaucoup plus de tourments vont tomber sur eux, man. Ok? Right? Le Seigneur va faire des miracles, man. Ok? So let's go back. Et les étrangers seront joints à eux. Avec quelque chose de bas? Et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Soit les étrangers, encore une fois, sont les Israélites, donc qui dispersés dans les quatre du monde, vont s'attacher à la maison de Jacob. Et c'est ce que l'on voit présentement, man. Ok? En fait, nous étions tous étrangers du fait on s'est éloigné de nos coutumes, hein, ok? Mais il y a des gens qui vont sortir de différents coins du monde, hein. Et c'est quoi, je pense que c'est Genèse le 26e, 28e chapitre. Ça dit que I don't speak French. You have a question? ça dit que le Seigneur, quand il est apparu à Jacob, il y a de Jacob's Ladder, il a dit que ta semence sera dispersée à l'ouest, l'est, sud, nord, man. Ok? So, c'est ce qui est en train de se produire, man. Ok?
les Israélites étrangers qui paraissent comme des nations vont revenir vers leur berger, qui est Yahawashi. Right? Isaïe 11 et 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Right, la première fois qu'il a étendu sa main, c'était durant le temps d'Égypte, lorsqu'il nous a délivrés de la captivité égyptienne, où on était à captif pendant environ plus de 400 ans, mais continue. C'est une plus grande délivrance s'apprête à venir, man. Prends Matthieu 24 et 31. Qui aura été laissé de la Syrie et de l'Égypte et de Patros et de Cush et d'Ilam et de Shinar et de Hamat et des îles de la mer. Right, so ça dit que les Israélites ont été dispersés dans ces différents coins du monde. En Égypte, Ilan. Ilan, c'est où est-ce qu'il y a les Pakistanais, les Hindous, ok, les Perses aussi. Ok, continue. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël. Ouais, il va rassembler les exilés d'Israël, hein, qui sont encore une fois dispersés dans les quatre coins du monde. Continue. Et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm se retirera et les adversaires de Juda seront retranchés. Ouais, Éphraïm représente en fait le royaume du Nord, ok, qui constitue des 9 tribus, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, Naphtali, Asher, Issachar, ok, aussi connus dans cette société comme les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens, ok. Donc il y a une certaine jalousie que Attends un instant, je vais juste finir puis je réponds à ta question. Il y a une certaine jalousie qui existe entre le royaume du Sud et le royaume du Nord, man, ok. Mais le Seigneur a dit qu'il va cesser cette jalousie, man, right? Ça dit, Éphraïm ne sera plus envieux de Juda et Juda ne comptera plus Éphraïm. Right, parce que le Seigneur a dit qu'il va quoi? Il va rejoindre les deux bâtons, man. Lorsque tu lis le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, man. En fait, tu peux prendre ça, ok? Et ça dit que le Seigneur va unir les deux royaumes, ok? Et il va apporter la persécution contre leurs ennemis, man. Jérémie 23 et 5. Voici le jour vient. Si Yahweh Bashim Yahushai. Ok, non. Tu avais une question? On sert le vrai Dieu, le seul Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Ok? Le Dieu d'Israël. Ok? Parce qu'il y a différents dieux, you know? Il y a qu'un Dieu, mais il y a des gens qui disent qu'il y a différents dieux. Mais comme j'ai dit, il y a un seul Dieu et son nom c'est le Dieu d'Israël. Ok? Parce que la Bible dit que c'est le Dieu d'Israël. Mais c'est qui le Dieu d'Israël? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, pour vous, Jésus, c'est le Fils de Dieu ou pas? Bon, premièrement, non, Jésus c'est pas le Fils de Dieu, parce que c'est pas son vrai nom. La personne qui t'appelle Jésus, son vrai nom c'est Yahawashi. Ok? Et oui, lui en fait, Yahawashi, oui c'est le Fils de Dieu. Ok? Vous croyez dans le Saint-Esprit, quoi? Oui, on vient de lire, tu étais là lorsqu'on a lu le livre de Jean, le 14e chapitre, le 26e verset. Mais vous, quand par exemple, je veux venir à votre église, comment vous vous dites? Évangéliste, chrétien, catholique, protestant? On s'appelle à partir de notre nationalité, qui sont les Hébreux israélites. Ok? Ok. Mais vous, le peuple de Jésus, les Juifs, qu'est-ce que vous en pensez de ce peuple-là? Bon, de qui est-ce que tu parles exactement? Tu parles de ceux qui sont présentement en Israël? Oui. C'est pas le vrai peuple du Seigneur. Ok? Ok. Parce qu'il y a. Enfin, retourne à. Mais Jésus était juif. Jésus était un Jew. Ok? Oui, mais il était juif. Il était Jew, tout à fait. Ok. Donc pour vous, le vrai Dieu, c'est pas le peuple d'Israël. Non, le vrai peuple d'Israël, ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, donc il y a des Israélites dans toutes les nations. Les Israélites sont dispersés. Ok, ça dit que durant la délivrance, le Seigneur va envoyer ses anges dans les quatre coins du monde pour délivrer ses élus. Ok, mais il y a un peuple. Ça dit qu'il y a un peuple qui va se déclarer comme le peuple de Dieu durant les derniers temps. Ok, regarde. Apocalypse 2 et 9. Je connais. 3 et 9.
Apocalypse, The guys are not. Apocalypse 3 et 9. Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir à adorer devant tes pieds et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Right, so le Seigneur a dit que le peuple qui se déclare en tant que Jews, ok, ils sont en fait de la synagogue de Satan, ok, que le Seigneur va les faire prosterner. Et une autre chose qui prouve que ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est que si c'était le peuple d'Israël, les Écritures prophétisent que tout le monde allait aller en Israël pour suivre les lois, les statuts, les commandements, et qu'il n'y aurait plus de guerre. Jusqu'à ce jour, il y a des guerres là-bas. So, on va te lire une affaire. Isaïe 2, verset 1. La parole qu'Isaïe, le fils d'Amos, vit concernant Juda et Jérusalem. Et il arrivera dans les derniers jours. Dans les derniers jours, continue. Que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Ouais, en d'autres mots, les élus seront souverains sur la planète Terre. Ok? Continue. Et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur. Ouais, des gens vont aller se rendre vers les élus. Ok? Pourquoi? Parce que les élus seront ceux qui vont établir les lois, les statuts, les commandements du Seigneur. Avec le Seigneur, bien sûr. Ok? Et ceci n'est pas en train d'être produit présentement. Ce qui prouve que ce n'est pas le vrai peuple de Dieu. Ça dit, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Okay? Il y a un seul Dieu. Et il nous inspirera dans ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Ouais, ça dit de Zion sortira la loi. Désormais dans la terre, est-ce que la loi est établie? Non. Okay? Ils ont la parade qui s'appelle aussi le Pink City, où il y a plein d'hommes qui est couché avec d'autres hommes, se paradent nus dans la terre sainte. Okay? De plus, ils ont le port kosher. Ok, mais tu reconnais que Jésus a acheté ton péché ou pas? Il a quoi? Qu'il a acheté ton péché? Il a acheté. Non, comme le frère a dit, son nom c'est pas Jésus. Ok? Mais son sang, lui, son sang couvre. Son sang couvre les péchés des élus. Okay? Parce qu'il y a certains qui ne vont pas le reconnaître. Ok. Okay? Mais tu reconnais que Jésus a été sur la croix pour moi et pour toi? C'est vrai. Bon, probablement il a été sur la croix que pour les Israélites. Oui, mais pourquoi il a été? Parce que quand il y a eu Adam et Ève dans le paradis, Ève a péché. Si elle n'aurait pas péché, est-ce que nous on aurait été pécheurs? Non. Et pourquoi Jésus a été sacrifié sur la croix? À cause des péchés de la nation d'Israël. Matthieu 1 et verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom, je vais dire Jésus. Bon, ça dit Jésus, mais on comprend que son vrai nom c'est Yahaoshai. Tu dis Jésus, la lettre J a été inventée en 1524. You know? Si tu l'appelles, regarde, si on retournait il y a 2000 ans, si tu l'appelais Jésus, tu te regarderais comme un fou. Ok? Continue. Et tu appelleras son nom Yahaoshai, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ouais, il sauvera son peuple de leurs péchés. Son peuple, qui est son peuple, les Israélites. Psaume 147 et 19. Il manifeste sa parole à Jacob. Qui? Le Tout-Puissant manifeste sa parole à Jacob. Ok, et la parole c'est qui? On sait que la parole c'est aussi Yahaoshai. Continue. Ses statuts et ses jugements à Israël. Ouais. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Ça encore? Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Avec une autre nation, le Seigneur n'a pas fait affaire. Mais prends 4 Esdras, le 16e chapitre, 56e verset. Attends un instant, prends Romains, le 9e chapitre. Continue. Et quand à ces jugements, Isaiah 40. elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur Yahweh Yahushua. Les autres nations n'ont pas connu ces jugements. Mais on vient te donner de quelques exemples. Les gens qui sont présentement dans notre terre, ils ne suivent pas les lois, les statuts et commandements du Seigneur. En fait, ils ont leur propre livre. Ok? Le Talmud. Ok, mais toi, Dieu, comment tu l'appelles?
Son vrai nom? Son vrai nom. Son vrai nom, c'est pas Proverbe 30. Moi, je connais son vrai nom. C'est quoi son vrai nom? C'est Jéhovah. C'est pas ça son vrai nom. Si. Non, c'est pas ça son vrai nom. Si. Prends les lettres hébreux. Si. Vous lisez? On va t'éduquer un peu. Ok? Il n'y a pas un Proverbe 30. Ça va, non? Bring it up. En fait, attends. Comment il s'appelle alors? On va te dire, on va t'éduquer. Ok? Proverbe 30 et verset 4. Qui est monté au ciel ou je vais lire ça encore. Proverbe 30 et verset 4. Qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Tu peux le dire, ok? Parce que, en fait, son nom est un secret. Le Tout-Puissant est en fait une entité très secrète, ok? En fait, réellement, on connaît juste son fils, ok? Parce que c'est vraiment son fils qui s'est dévoilé à nous. Et c'est vraiment le fils qui connaît le Père plus que tous. Sur le Père est vraiment, ça dit quoi? Surely there are power that hide thyself. Ok? Attends. Amos 3 et 6. La trompette sonnera 7. C'est laquelle? Assurément, le Seigneur, Dieu, Yahweh, Bashim, Yahushua, ne fera rien, mais il relève son secret, révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et un de ses secrets, ça commence par son nom. Ok? Ce que je vais te dire, c'est quoi son nom? En vrai, Jean 17 et 6. that's right. Et une autre chose, c'est que si tu es un serviteur du Seigneur, il va te révéler son nom. Ok? Parce qu'encore une fois, on vient de lire, il révèle ses secrets à ses serviteurs et les prophètes. Et Yahushua, lorsqu'il est venu sur la scène, il a révélé le nom à ses disciples. C'est qui les prophètes d'histoire? Jean 17 et 6. Les prophètes, c'est ceux qui vont déclarer les choses qui sont inscrites dans la Bible. Ok? Avant qu'ils se produisent. Mais ils doivent être choisis par le Tout-Puissant. Ils doivent être appelés par le Tout-Puissant. Jean 17 et 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ouais, le Seigneur a manifesté son nom à ces hommes que le Seigneur a mis en place. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont su assurément que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Le nom du Père, c'est Yahweh. Ok? Ça, ce sont les lettres alphabétiques de l'ancien hébreu. Comme tu vois, il n'y a pas de... Les seules voyelles, c'est le A et le I. Abagadaha wazaha tayakala manasa I pa kaza kwa rashata. So, il n'y a pas de O. Il n'y a pas de O. Pas de voyelle O. Okay? Dans l'ancien hébreu. So, son vrai nom, c'est Yahweh, qui signifie il est. Yah veut dire il, Hawa veut dire être. Okay? Et en ce qui concerne son fils, c'est Yahweh Shai, okay, qui signifie il sauve. Pourquoi? Parce qu'il est le sauveur de la nation d'Israël. Et les noms hébreux avaient toujours une signification spirituelle, toujours. Contrairement aux noms que l'on voit souvent dans cette société. Okay? Tel que lorsqu'ils ont changé le nom, ils ont tenté de translittérer le nom de Yahweh Shai, ok, ça avait commencé, ils ont changé à Yeshua, ok, puis après ils ont tenté de changer en grec, mais l'affaire c'est qu'en grec, les lettres alphabétiques ne sont pas les mêmes qu'en hébreu, so, ils ont dû faire certaines modifications, ok, les lettres les plus semblables, ils ont dû les appliquer, ok, mais ça change le son du nom, et ça change la signification du nom. Les Juifs, à l'époque, comment on l'appelait? Acte 26 et je commençais à 13. À midi, au roi, je vis dans le chemin une lumière du ciel, plus éclatante que le soleil, brillant tout autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi. Et lorsque nous étions tous tombés à terre,
j'entendis une voix me parlant et en disant dans une langue hébraïque, Ouais. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? So, c'est qui est-ce qui parle à Saul? Tu connais Saul, son nom ça a été changé à Paul. Ok? C'est le Seigneur qui s'adresse à lui. Ok? Ça dit qu'il lui a adressé en quelle parole? En langue hébreu. Ok? Langue hébraïque, aussi appelée le Lashon Kodash, la langue sainte. Continue. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimer contre les aiguillons. Et je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Yahawashi que tu persécutes. Ouais, c'est le Seigneur qui s'adressait à Paul et il s'adressait en lui en langue hébraïque. Ok? Ok, mais les Juifs, comment ils appelaient à l'époque Jésus? Yahawashi. Ils l'appelaient Eyova. Et même quand ils l'appelaient Eyova, à un moment, Jésus, il a ramené son fils pour les Juifs. Parce que c'était Il n'y sûr a pas un V. Le va, Yova, V, c'est pas dans les mots. Non, attends, Ça, c'est excuse-moi. nouveau. Attends, excuse-moi. Quand les Juifs, il est descendu pour les Juifs, Jésus. Et quand Moïse est venu, et quand il a dit aux Juifs, il y a un prophète encore plus grand que toi qui va venir, c'était Jésus. Yahawashi. Oui, mais c'est le personne que tu parles, Jésus, mais le vrai nom, c'est Yahawashi. Ça, c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Bon, moi, je sais qu'il s'appelle Jésus. Mais une autre chose, mais c'est pas correct, c'est ça. Tu dis c'est ça, mais c'est pas correct. Moi, c'est comme ça que je sais. Non, mais attends une seconde. Tu dis juif. Il ne parlait pas les juifs. À ce temps-là, il ne s'appelait pas juif. Il s'appelait les Israélites. Oui, de Israël, l'Église. oui. Quand tu parles de juifs, ça parle de juste une tribu. C'est quelque chose qui a été nommé par les. Je pense que c'était les Grecs en premier. Ok? Les Jews. Tu comprends? C'était juste pour les tribus de Juda. Ok? So, les autres tribus, les autres 11 tribus, c'est pas pour eux. So, quand tu dis juif, tu laisses. Tu manques les autres tribus. Tu comprends? Okay. So, on doit, le Bible dit on doit servir le Seigneur en vérité. That's right. OK? Et l'esprit. So, si quelque chose n'est pas correct, give me that little left and let me hold him up. Si quelque chose n'est pas correct, c'est pour ça nous, en correct, on dit non, that's not right. OK? Because c'est vraiment dangereux pour parler le mot qui est dans le Bible, mais pas correctement. Give me that. Bien sûr, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Okay? Because we're gonna get down to the nitty gritty of why we're so specific. That's right. Right. Mais ok. Attends, Le livre de Galates. Le livre de Galates, chapitre 5 et verset 9, ça dit ici, un peu de levain fait lever toute la pâte. Right. Now, le levain, ça veut dire quelque chose qui est pas correct, quelque chose qui est méchant. Tu comprends ce que je dis? Pas pur. Tu comprends? So, quand tu dis quelque chose, it speaks about sound doctrine. Right. Le doctrine doit être pur. Right. Qu'est-ce que tu apprends doit être pur. Si tu dis le nom de le Seigneur et Jésus-Christ, mais attends une seconde. Acts, give me Acts 4:12. Give me Acts 4:12. Attends, parce que c'est important. OK? Read that. Whoever got Acts 4:12 first. Right. Okay, whoever got it first. Acts 4:12. Matter of fact, you can start at 11. 15 et 11, il est écrit, c'est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez traitée comme moins que rien. C'est qui lui parle ici? C'est qui lui parle? Tu sais? Il parle de qui ici? Il est ça encore. Juste une petite question, juste un quiz. Pas pour, C'est la exorciste, tu comprends? C'est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez traitée comme moins que rien. C'est qui ça parle de qui là? Et puis, ok, il a traité comme rien. Ben, il parle de Jésus. Bon, c'est bon, vas-y. Laquelle est devenue la principale du coin. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom. Aucun nom de quoi? Aucun autre nom. Le nom, il a juste un nom. Vas-y. Sous le ciel, donné par les hommes, par laquelle nous devons être sauvés. Et les choses about un nom, tu ne peux pas translate, you can't translate a name. Tu ne peux pas translater un nom. Tu peux transliterate, tu comprends? Mais tu ne peux pas, you cannot translate. Regarde, pour toi, les Juifs, ils ont reconnu Jésus comme fils de Dieu ou pas?
les Israélites, ceux qui étaient les élus, parce que pas tout, tu comprends, les élus, parce que l'un qui va être sauvé, c'est juste les élus, tu comprends? Ok, mais quand Moïse est venu les voir, il les a prévenus qu'il y avait quelqu'un de plus grand que lui qui allait venir. Oui, oui. C'est d'accord. Tu reconnais que tu es un pécheur? Bien sûr, bien sûr. Mais quand tu dis ça, il parlait de quelqu'un qui va venir après. Il parlait de Jésus. Le plupart comprenaient. Mais attends, le plupart ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il parlait de. Tu comprends? Le plupart, même beaucoup de choses que les prophètes avaient écrites, ils ne comprenaient pas. Vous êtes à l'Ancien Testament ou au Les Nouveau deux. Mais vous, Mais comment tu dois. Mais attends. Non. Tu dois comprendre pas ça. Non. Non, mais je vais dire quelque chose. Ça veut dire, how do you say pride in French? Okay. Oui, parce qu'il ne peut pas dire, I don't want to acknowledge that I'm saying, okay, you're correct, and I'm wrong. You're going to know, if you get you, I'm going to move here. If I get you there, I'm going to move there. No, tu dois dire, calm down. Pourquoi brother. je saute? Non, mais une chose à la fois. Parce que tu as demandé la question. OK? Read your precept. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15, ça dit ici: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Right, so tu dois correctement prêcher la doctrine. Okay? Tu ne veux pas avoir des trous dans la doctrine. Comme juste là, on vient de te présenter que dans l'ancien hébreu, il n'y avait pas de J, il n'y avait pas de Va, il n'y avait pas de O comme voyelle. Cela, mais tu continues à persister avec le nom de Jésus. Attends, je suis en train de parler, on va tout faire en ordre. Tu es en train de persister avec le nom de Jésus. Ok? De plus, prends le frère a lu Matthieu 1 et 21. Ça dit quoi? Que le Seigneur est venu que pour son peuple. Prends Jean 1 et 4. Attends un instant, on va te lire après ça. Je peux te donner un exemple. Je peux chercher n'importe qui dans la rue. Là, je peux chercher n'importe qui dans la rue. Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu. Ouais, lorsque le Seigneur s'est présenté, il y a un certain groupe qui l'ont accepté. Et ce groupe, comme le frère a mentionné, sont les élus, les choisis du Tout-Puissant, qui eux étaient prédestinés à recevoir Yahawashi. Ok? Ce n'est pas tous les Israélites qui ont reconnu le Seigneur. Oui, c'est pas tout. C'était jamais tout. Juste quand il partait de l'Égypte, le plupart, il n'écoutait pas. Toute cette génération, lui, il n'écoutait pas. Tu comprends? Donc, il y a plus qui est contre le message de Yahawashi qu'il y avait. Tu comprends? C'est très important. Quand tu dis, oh, il ne croit pas, mais il n'est pas supposé de croire. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je vous ai posé la question. Je vais finir, ça dit, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son nom. Et c'est sur eux que leurs péchés vont être... que le sang couvre leurs péchés. Parce que pas les péchés de tout le monde, on le sent du Seigneur couvert sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de croire. Ok? Donc qu'est-ce qui va se produire? Ils vont périr dans les temps où on va venir. Romains 11 et 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu. Et le reste a été aveuglé. Ouais, so qu'est-ce que l'Israël recherche? En fait, Israël recherche la vérité. Ok? Et ça dit, seuls les élus ont reçu la vérité. Ok? Et en recevant cette vérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils sont assignés à dévoiler cette vérité et de combattre toutes sortes de mensonges, de paroles mensongères, de fausses doctrines qui vont venir contre eux. Ok? Et ça dit, et ça dit, les autres ont été aveuglés. Ok? Isaiah 69 dit que le Seigneur a envoyé un ange pour aveugler, à certaines personnes pour qu'ils ne voient pas. Même s'ils entendent, ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas comprendre. Même s'ils voient, ils ne vont pas percevoir ce qui se produit. Moi, je voulais te demander encore un truc. Jean 17, et je vais lire 8, mais le point c'est à 9. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont su assurément que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Le Seigneur a dit, il prie pour eux. Pour qui? Pour les élus. Il ne prie pas pour le monde. Ok?
Mais Lis ça encore. Tu l'as pas compris. Lis ça encore. je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Jean 17, c'est une prière que le Seigneur a fait au Tout-Puissant. Ok? Il a dit clairement, ceux qui m'ont cru, je leur ai donné mon nom. Ton nom. J'aurais donné ton nom. Et je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Ok? So déjà là, il y a une division. Et les Écritures disent que le Seigneur vient pour apporter une division. Ne pense pas que je suis venu pour apporter la paix dans le monde, mais la division. C'est là qu'il m'appelle. C'est là qu'il mais ça, c'est pourquoi les chrétiens ne comprennent pas le Jean 3 et 16. Ok. Mais tu comprends? Non, juste une minute, s'il te plaît. Mais vous dites quoi? Mais attends une seconde. Vous êtes quel? Attends une seconde. Right? Because il a dit qu'il ne prie pas pour le monde, right? Il dit qu'il a juste lire ça, il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire quoi le monde dans le sens de Jean 3 et 16? Ça c'est quoi? C'est important, tu comprends? So, le monde, il a trois différentes façons pour dire monde dans le grec. Ok? Il a le ion, right? Ça veut dire un âge, une période de temps. Tu comprends? Tu écoutes? Une période de temps. Tu comprends? Quand quelqu'un rule, let's say, le Greek age, l'âge du grec, là, ça c'est un mot, ion pour world. L'autre c'est oikoumene, ça veut dire toute la planète. Okay? Toute la planète. Ok? Le mot qui est là, c'est pas ça, c'est cosmos. Ça veut dire quoi? Un arrangement, an order, a government, un gouvernement spécifique. That's right. Ok. Donc vous dites quoi? Quand par exemple, moi, je ne connais pas votre religion, Ok, so, et je veux venir chez vous, Ok, comment vous on dit ça. évangélisateur? on parle je vais expliquer vite pour toi, ok? On parle de destruction de ce royaume, ok? Ça c'est le royaume méchant de les Idomites, ok? Ça va être détruit par le Seigneur qui son nom est Yahushua, ok? Quand il retourne, il vient pour délivrer les élus, juste les élus de la nation d'Israël. Tu comprends? Juste les élus. Non mais attends, je vais expliquer. J'explique, c'est clair. J'explique clair. Parce que Ok. tu vois, on peut Attends, pas être attends, d'accord, attends, on peut pas être d'accord. Non, non, mais laisse-le finir, laisse-le finir. Vas-y, explique. Ok? So, c'est ça. Il vient de délivrer les élus de la nation d'Israël. Ok? So, dans tout le planète, n'importe où ils sont, dans quel pays qui vient, n'importe comment ils regardent, s'ils sont les Israélites, les élus, ils vont être sauvés. C'est tout. Les autres personnes, ça va être détruire. Les autres choses vont arriver à nous, ok? Que Dieu vous bénisse. J'ai une dernière question et je vais partir. Comment ça se fait que 90% des croyants, on peut mettre musulmans, on peut mettre chrétiens, on peut mettre juifs, et disent que Jésus, que le Fils, que le Père s'appelle Jéhovah. 90%. Si ça aurait été qu'un peuple qui l'aurait dit, j'aurais compris. Mais 90% des peuples. Je vais expliquer ça. Parce que la majorité des personnes, il fait quoi? Il fait le bon ou il fait le méchant à cause à la Bible. Il fait quoi? La majorité. Mais tu peux pas dire que 90%. Non, tu dois répondre ça. Tu dois répondre. Non, tu peux pas dire que 80% des croyants sont dans le faux. Non, tu dois répondre aux questions. La plupart des personnes sur la planète, juste comme tu vois, la plupart des Israéliens qui ont marché outside of Egypt étaient méchants. Right? Même après l'Égypte, la majorité des Israéliens étaient méchants. Ok? La majorité de la planète est bon ou méchant en accordance de la Bible. Dis-moi. Juste réponds ça. Dis-moi plus. Moi, je réponds veux dire, ça. pour moi, personnellement, après chacun personnellement, personne, le non, fax. personnellement, Ouais. parce que j'ai dit plusieurs trucs, vous n'étiez pas d'accord avec moi, et il y a dans tout, je vais vous donner un exemple. Je vais chercher n'importe qui là dans la rue, Ok. et je lui demande comment vous savez que le Fils de Dieu s'appelle. C'est pas la question que je Non, demande. moi je vous pose une question. Non, Regarde. tu dois répondre aux questions. Attends, Réponds aux questions, après tu peux poser ton question. Je vais répondre, mais laisse-moi d'abord. Le Fils de Dieu, comment il s'appelle? Que Dieu Ça veut dire, Le livre de 4 Esdras, chapitre 8, verset 1. Il me répondit, le Très-Haut. toi,
toi, tu as le tête pour voir avec la majorité. Ça va, it's going to lead you into destruction. Go ahead, man. Le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Right. Le monde maintenant, c'est pour la multitude. La multitude croit en ça. La multitude croit en fumer. On fait ça, on l'adultère. OK? La multitude va à McDonald's et mange des garbages. Tu comprends ce que je veux dire? On ne va pas avec la multitude. La multitude est méchante. Mais moi, attends. Le few, read that last part again. Ça, c'est qui le Dieu, le Seigneur cherche. Man. Verset 3, beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Peu. OK? So on ne va pas avec le nom, la multitude. La multitude, c'est ça. On s'en fout de la multitude. Go ahead, read that. J'ai Matthieu 13 et 11. Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître le mystère du royaume du ciel. Mais à eux, cela ne leur est pas donné. Right, à eux, c'est qui? Les autres personnes. C'était juste pour un petit peu des hommes. Le Seigneur, combien de personnes étaient avec lui? 12 ans. Ouais. 12 ans avant, il avait 70. Right. Mais ce n'était pas la majorité. C'était toujours un peu qui avait suivi le Seigneur. Tu comprends? Parce que Dieu voulait comme ça. Il prend, listen, quelque chose is valuable. So how do you say valuable in French? Bring it out too. But how do you say valuable in French, brother? Précieuse. Quelque chose qui est précieuse, c'est pas en abondance. We can all agree with that, right? Quelque chose qui est précieux, c'est pas en abondance. L'or, c'est pas en abondance. On va pas aller ici et voir l'or. Oui? C'est la même chose avec les élus de la nation d'Israël. C'est pas le tout. Il n'y a pas le même pensée que les autres personnes. 4 Esdras 8 et 2, je vais dire devant toi une parabole, Esdras, de même que tu interrogeras la terre et qu'elle te dira, donnez beaucoup plus d'argile, d'où provient la poterie, que de poussière, d'où provient l'or. Bon, je relis. De même que tu interrogeras la terre et qu'elle te dira, donnez beaucoup plus d'argile, d'où provient la poterie, que de poussière, d'où provient l'or. Il y a plus de la boue qu'il y a de l'or. C'est sûr. Mais il y a plus de méchants qu'il a le bon. Ouais. Et il en va de même pour la marche du monde présent. Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite. All right, Ishmael. Bless. Entrez par la porte étroite, car large à la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce que étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. See, the people of the world, they go with the majority. So their whole thing is with them. That's why they have something called herd mentality. They follow after. That's why all the people, when they said wear the mask, the majority of the people will win because the majority would do it. That's right. Or get the juice. Why would they line up to get the juice that they were offering? Because the majority of the people were doing it. That's right. You know, and they made it seem, and even before there was a certain number that got it, they would say, oh, 80% already got it. You know, they said that for the longest time to what? To activate that herd mentality, man. So these people, they're going to continue to go with the herd mentality until they're destroyed, man. That's right. But the elect is not moving with the herd mentality. The elect is moving with the elect mentality. Put on as the elect. We're moving different, man. That's right. Go ahead, bro. 4 Esdras 9 et 15. And he can't get it because most likely he's an Ishmaelite anyway. All right? He's not even an Israelite. He's an Ishmaelite. I can see in his spirit he's an Ishmaelite, bro. He's not going to get it. He can't get it. Listen, Ishmael and other nations can't receive this truth anyway. All right? The majority of Israelites can't receive this truth. Go ahead, man. 4 Esdras 9 et 15. Jadis, j'ai parlé. Je le dis maintenant et je le redirai. Ceux qui périssent sont plus nombreux que ceux qui seront sauvés. Boom. That's simple as that. So when you talk about, the majority says it's Jesus, well, that should tell you it's the wrong thing. Right. If the majority are doing it, that should tell you that it's wrong. That's right. You see what I'm saying? Really, what the scripture said, falling out of multitude. Which chapter and verse on that one? 4 Esdras 9 et 15. Jadis, j'ai parlé et je le dis. You'll find it in 1611 King James Bible. Okay, 1611? 1611 King James Version Bible. Okay, thank you. 4 Esdras 9 et 15. Jadis, j'ai parlé, je le dis maintenant et je le redirai.
ceux qui périssent sont plus nombreux que ceux qui seront sauvés. That's right. Yeah, that's it. So the breakdown, bro. So, il y aura plusieurs qui vont périr, mais seulement un peu vont être sauvés. Tu vois, de la même façon que 2 tiers d'Israël va périr, mais seulement 1 tiers va être sauvé. Et ça, c'est dans la terre de Babylone. Proverbe 14 et 15. Le simplet croit toute parole. Mais l'homme prudent regarde bien où il va. L'homme prudent va se fier à son pouvoir. Jean 7 et verset 7. Le monde ne veut pas vous haïr, mais moi, il me haït parce que je témoigne de lui que les heures sont mauvaises. Et on va en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'Hashem Yahusha Ba'Hashem Okakodash. Et tout l'honneur et respect aux apôtres de Greymans, qui guide bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.